Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite conférence qui vous aidera à comprendre vos émotions et comment en fait vos émotions jouent depuis des années avec votre poids, que ce soit la prise ou la perte de poids d'ailleurs. Alors la thématique de la minceur et de la perte de poids est certainement un sujet dont vous avez entendu parler depuis de nombreuses années à travers différents médias. Que ce soit sur les réseaux sociaux également, et qui en fait à chaque fois vous entendez qu'ils vantent les mérites d'un nouveau régime plus extraordinaire que l'année dernière par exemple. Et chaque année, vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les magazines, ça regorge d'articles sur le summer body. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent cette merveilleuse énergie de printemps pour tester le nouveau régime qui promet monts et merveilles. Et alors elles vont perdre grâce à ce régime parfois 3, 5, 10, 15 kilos, peut-être même plus d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Eh bien, une étude nous indique que sur 5 ans, 90% des personnes qui ont fait ces régimes-là reprennent leur poids initial. Et souvent d'ailleurs même davantage que leur poids initial. Alors, autant d'efforts, de joie d'avoir perdu ces kilos quand même, pour finalement en arriver là et reprendre plus de poids, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vécu, c'est vraiment une grosse déception derrière. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné, si certaines personnes ici se sentent concernées, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez connu ces déceptions, combien de kilos vous avez perdu et peut-être repris derrière d'ailleurs. Alors, si vous êtes très motivé à reperdre vos kilos, vous allez certainement recommencer un régime l'année qui suit et reprendre quelques mois, années plus tard, des kilos en plus. Et c'est comme ça qu'on enchaîne des périodes de frustration. Alors la frustration de ne pas manger à sa faim parfois, de se priver de certains aliments, et là aussi la frustration de ne pas arriver à stabiliser son poids. Et parfois d'en reprendre plus, bien évidemment. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Je suis Bénédicte Sido, je suis coach de vie, thérapeute en thérapie brève. Je fais également des soins énergétiques parce qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit quand on veut une guérison durable et quand on veut des résultats durables surtout, et surtout quand on veut mettre le corps au service du bien-être de l'esprit. Donc je suis spécialisée en gestion émotionnelle du poids depuis que j'ai compris que nous sommes régis par nos émotions au niveau alimentaire. Alors j'ai moi-même été concernée par ce sujet vers l'âge de 14 ans. J'ai fait mon premier régime à 15 ans parce que j'ai pris beaucoup de poids à l'adolescence. Alors j'avais pris 10 kilos et 10 cm en un an. Donc vous voyez que le rapport entre les deux n'était pas très équilibré. Donc j'étais évidemment mal dans ma peau, mon physique s'était transformé trop rapidement. Et je vivais ça à une période où on a le plus de mal à gérer ses émotions, c'est-à-dire à l'adolescence. C'est vraiment une période où on cherche sa personnalité. Et le regard des autres prend énormément d'importance, vous avez connu ça sans doute au collège aussi. Eh bien, j'ai comblé mon mal-être, mes émotions non comprises, non gérées, j'ai l'autorité aussi, les critiques d'une mère manipulatrice, par des aliments sucrés, beaucoup de chocolat, beaucoup trop de chocolat. Et c'est ainsi que j'ai pris 10 kilos en un an. Et donc suite à ça, j'ai passé une partie de ma vie à rendre l'alimentation responsable de mes frustrations et de mes problèmes. Et en fait, jusqu'à ce que je comprenne que c'est tout l'inverse en fait qu'il fallait que je comprenne. C'est que le véritable responsable de ma prise de poids, ce sont mes émotions qui n'avaient pas été gérées. Alors, pourquoi et comment ça se passe? Alors, si vous regardez par exemple attentivement à quel moment de la journée est-ce que vous craquez pour des aliments sucrés, des aliments gras, croustillants, et lorsque vous craquez, est-ce que vous arrivez à craquer pour des petites quantités? Est-ce que vous arrivez facilement à vous arrêter d'en manger ou pas? D'ailleurs, notez-moi dans le chat si vous craquez, quand est-ce que vous craquez et à quel moment, ça m'intéresse. On en parlera peut-être aussi après si vous souhaitez poser des questions. Donc, il arrive qu'on craque en rentrant du travail. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, c'est vraiment des moments spécifiques. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin de réconfort après une journée fatigante. On peut craquer aussi après le repas, devant la télé, le moment où on se pose enfin. Alors, est-ce qu'on a faim au moment où on craque?
Alors si votre repas de midi a été assez conséquent, normalement non, on n'a pas faim. Par contre, si vous avez passé une mauvaise journée émotionnellement parlant, eh bien vous aurez tendance à ne plus arrêter de grignoter. Si vous avez beaucoup travaillé, si vous êtes fatigué, vous aurez peut-être envie de vous récompenser, de vous apporter de la douceur. Et en fonction des émotions que vous avez, des émotions, des frustrations que vous avez vécues dans la journée, des émotions, etc., vous allez peut-être avoir besoin de remplir justement un vide intérieur. Vous aurez un besoin de douceur, un besoin de sécurité. Et on appelle ça d'ailleurs une alimentation doudou, puisque elle va pouvoir vous faire du bien en fonction de toutes les émotions que vous avez vécues dans la journée et vous compenser justement toutes ces émotions-là. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Eh bien, ça date de très longtemps, hein. Déjà, nos parents nous ont appris, pour la plupart d'entre nous, à consoler nos peines, à calmer nos émotions par quelque chose à manger. En fait, c'est si facile de mettre quelque chose dans la bouche d'un enfant pour le faire taire, le faire arrêter de crier, de pleurer. C'est facilement accessible, hein, la nourriture. Et en fait, on a gardé pour la plupart ce réflexe en fait depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien, ça atténue justement nos frustrations, ça nous console. Et ça nous permet d'avoir un moment de douceur et de plaisir, comme quand nous étions enfants. Et en plus de ça, pour couronner le tout, eh bien, la nourriture est très facile d'accès aujourd'hui. Et on peut accéder à une nourriture sucrée, riche en goût, que ce soit sucré ou salé d'ailleurs, hein, le riche en goût, pour se faire du bien. Alors, on pourrait se dire qu'une petite douceur de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et d'ailleurs, c'est totalement vrai. Il ne faut surtout pas se priver complètement de ces choses qui nous font du bien. En fait, le problème, c'est quand on grignote trop souvent, sans avoir faim, ou qu'on mange en trop grande quantité. Parce que là, on le fait pour compenser quelque chose. Alors, on va aller voir en fait comment on s'alimente en général et comment on fonctionne lorsqu'on fait par exemple un régime, le type de régime dont les réseaux sociaux et les magazines adorent nous parler. Alors, quand on fait un régime classique, c'est-à-dire un régime hypocalorique, on va faire baisser le nombre de nos calories. Je vais vous expliquer pourquoi finalement ça ne peut pas venir à bout de vos kilos. En fait, on est d'accord pour dire qu'en dehors de tout facteur émotionnel, hein, le responsable de la prise de poids, c'est le trop grand nombre de calories. Et que quand on baisse le nombre de calories, on va perdre du poids. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut manger le bon nombre de calories et que quand on baisse le nombre de calories régulièrement et de façon trop drastique, on va se créer des frustrations, on va se créer des carences et avec le temps, on va se créer des troubles du comportement alimentaire. On appelle ça des TCA. Vous allez également développer une image de vous qui est mauvaise. Et vous risquez en plus de ça, puisque généralement vous l'avez peut-être déjà vécu quand on fait un régime, on est de mauvaise humeur, on se sent pas bien, et on risque en plus de ça la dépression. Donc vraiment on se crée un certain nombre de frustrations, une image de soi dégradée, et donc le risque d'une dépression. Donc forcément, l'idée de faire un régime juste hypocalorique pour perdre du poids, et là on reprend derrière, et ben ça n'a pas un grand intérêt. Même si on a bien compris, ça participe quand même à la perte de poids. Voilà, pour vous donner un exemple concret, si vous mangez un pain au chocolat qui fait à peu près 430 calories pour 100 grammes, hein, c'est qui est assez énorme, et que vous comparez ça à un aliment moins calorique, voire peut-être même 2 fois moins calorique, hein, si vous allez par exemple taper dans les fruits, les choses comme ça qui sont sucrés et qui vous apportent moins de calories, vous allez gagner quoi? Vous allez avoir beaucoup plus de vitamines, vous allez peut-être pouvoir en manger le double en quantité, donc vous allez avoir moins faim que si vous avez mangé un pain au chocolat. Et vous aurez peut-être même les fibres qui vont entretenir votre bon fonctionnement intestinal. En plus de ça, si vous mangez un pain au chocolat qui est sucré, qu'est-ce qui va se passer? Comme ce sont des sucres rapides, vous allez avoir un pic de glycémie. Et quand on mange des sucres rapides, vous allez avoir un pic de glycémie qui d'ailleurs, directement après le pic, va faire une baisse de glycémie et va vous donner à nouveau avoir envie de manger. Donc finalement, vous aurez tout perdu puisque vous aurez à nouveau faim derrière, vous aurez
finalement manger peut-être un petit pain au chocolat par rapport à ce que vous auriez pu manger en fruits ou autre chose. Et vous n'aurez pas ni les vitamines, ni les fibres, etc. Donc finalement, c'est important et de comprendre comment ça fonctionne également et de voir l'intérêt que vous avez à manger autre chose et autrement. Donc si par contre on parle d'équilibre alimentaire, et qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? C'est simplement choisir les aliments qui vont combler nos besoins en vitamines, en minéraux, en protéines, en sucre lent pour l'énergie, en bons gras, etc. Et parce que en fait tout ça, ça permet d'apprendre à respecter nos besoins vitaux. Et si on arrive à équilibrer notre alimentation, mais pas baisser le nombre de calories sans réfléchir comment, il faut bien le faire de façon intelligente, eh bien ça nous permettra de baisser naturellement les calories consommées sans avoir faim et de commencer à perdre du poids. Et en plus de ça, ça permet, parce que si vous enchaînez les régimes, vous finissez finalement par être obsédé par la baisse de calories, la perte de poids, et vous risquez de vous créer des troubles du comportement alimentaire qui d'ailleurs, derrière, quand ça devient de la boulimie par exemple, l'anorexie, etc., sont beaucoup plus difficiles à aller traiter. Donc voilà l'intérêt de parler de rééquilibrage alimentaire et pas de régime. Alors, est-ce que vous êtes convaincu maintenant qu'un simple regard sur les calories consommées à chaque repas va résoudre votre problème de poids? Alors maintenant, on va aller voir du côté, justement, puisqu'on parlait de savoir qu'est-ce qui va résoudre votre problème de poids. Alors, on a parlé des émotions, on va aller en reparler un peu plus, un peu davantage par la suite. Donc, on a parlé des calories. Mais on va aussi parler du sport. Alors, en quoi est-ce que le sport n'est qu'un allié dans la perte de poids? Alors, le sport, il est conseillé aux personnes qui veulent perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'on brûle des calories avec l'activité sportive. Mais les efforts incitent aussi à manger davantage pour combler les pertes. Donc, l'idée, c'est pas de faire plus de sport, mais il faut faire du sport sans augmenter vos apports caloriques. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes en surpoids, souvent, n'ont difficilement cette capacité à répondre, lorsqu'elles font beaucoup de sport, à répondre de façon équilibrée, en fait, aux besoins et aux demandes du corps, qui demandent de prendre justement un peu plus de calories. Ils ont tendance à répondre en excès aux demandes du corps. Ils ont du mal à faire cet équilibre, justement. Donc, en fait, le sport, il est très indiqué pour perdre du poids, pour brûler des calories, pour se débarrasser de ces kilos émotionnels. Mais il faut savoir justement ne pas le faire de façon équilibrée et comprendre de quelle façon, en fait, rééquilibrer son alimentation pour continuer à perdre du poids. C'est très important d'aller voir de ce côté-là. Alors, pourquoi faire du sport est également indiqué pour se débarrasser de ces kilos émotionnels? Eh bien, parce que le sport augmente l'estime de soi. Le sport favorise les liens sociaux. Il renforce notre image de nous. Et tout ça, ça fait du bien à nos émotions. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire du sport quand même, de le faire de la bonne façon et surtout de choisir des sports qui vous plaisent. Ça, c'est très important pour pouvoir être régulier, puisque c'est la régularité qui vous permettra derrière de continuer à prendre du plaisir à en faire et à changer finalement, de reprendre de nouvelles et des bonnes habitudes de vie que vous garderez sur le long terme. Physiologiquement, le sport permet aussi de réguler la tension artérielle. Il permet également la sécrétion d'endorphines, et l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Le sport agit contre la dépression, il agit contre l'anxiété, le stress et toutes ces formes d'émotions négatives. Donc, grâce à ça, il vient à l'encontre des kilos émotionnels. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il est important de retenir avec le sport et vraiment tout son intérêt, au-delà de se dire il va juste me faire perdre du poids parce qu'il va brûler mes calories. Et à l'inverse, bien sûr, le manque d'activité physique est une cause de surpoids, puisqu'on ne brûle pas assez de calories derrière, on ne consomme pas non plus ces émotions négatives, ces émotions qui induisent les kilos émotionnels. Donc voilà, vous l'aurez compris, la prise de poids est multifactorielle. Pour mincir durablement, il est important
d'équilibrer son alimentation, de faire du poids régulièrement, avec un rythme qui est vraiment adapté à vos capacités, et surtout d'aller œuvrer sur vos comportements, enfin sur nos comportements, je me mets dans la boucle, qui sont liés à nos émotions. Donc voilà, l'émotion et la nourriture vont vraiment de pair, hein. L'un exprime ce que l'autre ressent. Et vous allez vraiment voir que les changements que vous allez apporter dans votre façon de vous alimenter, et d'ailleurs vous l'avez peut-être ressenti d'autres fois, hein, ou lorsque vous commencez à manger de façon un peu trop émotionnelle justement, c'est vraiment un indicateur clé de votre état émotionnel. D'ailleurs, vous l'avez certainement vécu, on dit souvent que quand on vit un nouvel amour, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Et à l'inverse, quand on connaît une grande déception, on a souvent tendance à ouvrir son placard à gâteaux ou son frigo pour aller piocher dedans, pour pouvoir compenser justement cette grande déception, parce qu'on a du mal à savoir comment aller traiter toutes ces émotions qui nous submergent. On donne un rôle particulier, une mission, hein, à la nourriture, et on va aller voir d'ailleurs quel type de rôle on donne à cette nourriture, et peut-être que vous allez vous retrouver justement sur cette mission que vous avez donnée à la nourriture jusqu'à maintenant. Alors donc vous l'avez compris, hein, vous avez peut-être investi la nourriture sans le savoir, bien sûr, d'une mission qui n'est pas la sienne, en lui demandant de pallier à vos manques, à vos désirs, à vos besoins, à vos peurs, à vos carences affectives. Et finalement, ce qu'on demande à la nourriture correspond souvent à nos besoins non comblés. Ça peut être des besoins d'amour, ça peut être des besoins de bienveillance, d'estime, etc. Et tous ces besoins que l'on n'a pas réussi encore à combler. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'on lui demande quelque chose qui n'a pas sa vocation première, hein, puisqu'on est bien d'accord que la vocation première de la nourriture est de nous nourrir et d'avoir juste l'énergie pour vivre. Alors pour ça, on va aller voir du côté de notre cerveau. Dès le plus jeune âge, le cerveau fait le lien entre la nourriture physique et la nourriture affective. Comment? Eh bien, on va commencer dès le départ, hein. Le lait maternel apporte quoi? Il apporte la sécurité, le bien-être, l'amour. Bébé est heureux, il a ou tété ou pris son biberon, et ça se passe bien, il se sent bien. Et à l'inverse d'ailleurs, le manque est associé au mal-être et à l'insécurité. Et ça, on l'a vécu tous, hein, depuis notre tendre enfance. Donc, manger répond à nos besoins physiologiques et construit également notre équilibre émotionnel. Manger atténue nos émotions difficiles, et ça, notre cerveau l'a enregistré depuis son plus jeune âge. Qu'est-ce qui se passe? Quand je stresse, eh bien, je mange. Le bébé, quand il stresse, il pleure. Et après, il reçoit à manger. Quand je m'ennuie, eh bien, je mange. Quand je suis contrariée, je mange. Si vous devez annoncer à votre meilleur ami que vous ne pouvez pas venir à son mariage, par exemple, ce sera émotionnellement difficile à gérer. Et le temps que vous arriviez à trouver comment vous allez lui annoncer, il est possible que vous mangiez plus, ou que vous mangiez de façon anarchique. Et voilà, le temps de trouver comment régler le problème. Alors ça va, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va apaiser, ça va réguler vos émotions, mais ça va pas régler votre problème. En fait, la nourriture, elle agit en remplaçant ce que l'on s'interdit de dire, les émotions qu'on n'exprime pas. Et on fait ça souvent par conditionnement. Et plus vous allez réprimer vos émotions, et plus la relation toxique à la nourriture va s'installer. Et également les grignotages ou les troubles du comportement alimentaire, les TCA comme la boulimie, l'anorexie, ou bien même divers problèmes de santé. Donc vous avez bien compris que ça n'était évidemment pas la solution, et le rôle que l'on donne à la nourriture n'est évidemment pas du tout le bon rôle. Donc la nourriture ne va rien compenser du tout, et elle va finalement même devenir un vrai poison. Parce qu'on lui demande de nous maintenir en sécurité, alors qu'en fait, finalement, elle finit par nous mettre en danger.
Alors vous, quel rôle vous avez donné à cette nourriture, à cette alimentation émotionnelle? Mettez-moi dans le chat, dans les commentaires, quel rôle vous lui avez donné jusqu'à maintenant par rapport aux exemples que je viens de vous donner juste avant. L'alimentation émotionnelle, finalement, elle permet de détourner l'attention d'une expérience que vous avez vécue négative, ou une détresse affective par exemple. Et là je vais vous donner quelques exemples des raisons pour lesquelles vous avez donné ce rôle justement à la nourriture pour compenser vos émotions. Alors, si vous avez une carence affective par exemple, que vous n'avez pas cicatrisée, dans ce cas-là, vous compensez certainement, vous remplissez certainement un vide. Si vous êtes perfectionniste, si vous avez une exigence élevée de vous-même, que ça n'est jamais assez, eh bien comme vous n'arrivez jamais à atteindre le niveau d'exigence que vous vous êtes fixé, vous avez une faible estime de vous et vous compensez. Si vous vous sentez dépendant, impuissant, si vous n'avez pas encore trouvé comment combler votre dépendance affective, votre dépendance financière, vous pouvez être amené également à compenser par de la nourriture. Si vous avez été victime d'abus sexuels, si vous avez vécu l'humiliation pendant ces abus ou une autre situation d'ailleurs, la trahison, l'injustice, quand tout ça est encore trop présent à l'intérieur de vous, eh bien vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de sécurité et la nourriture va vous servir à ça. Si vous avez du mal à trouver votre place, eh bien par exemple vous pouvez être amené à avoir besoin de faire le poids pour exister. Si vous manquez de confiance en vous, si vous vous sentez seul, exclu, etc. Si vous êtes en quête de reconnaissance, voilà. Cette liste évidemment n'est pas exhaustive, hein, mais vous en avez peut-être d'autres, des exemples que vous allez trouver, mais en tout cas, peut-être que vous êtes senti concerné par un de ces cas-là. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est le trop-plein d'émotions non gérées qui va vous guider vers le placard à gâteaux, ou vers la tablette de chocolat, ou le paquet de chips, ou je ne sais quoi, qui vous plaît tant et qui vous permet de vous jeter vos émotions dans quelque chose qui vous fait du bien. Alors vous avez compris hein, qu'on utilise inconsciemment des stratagèmes pour se sentir mieux dans son corps. Et depuis l'enfance, hein, d'ailleurs, si on a besoin de se protéger de notre environnement toxique, hein, parce qu'on peut être amené à vivre avec un parent toxique, ou un membre de la famille hein, toxique, que l'on voit souvent, eh bien, ça peut être dans ces moments-là, ça peut être au moment de l'adolescence, par exemple, puisqu'on vit de grandes transformations intérieures, extérieures, au niveau du physique, qui nous rendent vulnérables. On cherche son identité, on ne sait pas qui on est encore. Et voilà, dans tous ces moments-là, on peut avoir besoin de compenser. Mais ça peut également venir plus tard. Hein, ça peut également venir lorsque vous vivrez des émotions difficiles à vivre, des chocs émotionnels, des expériences traumatiques difficiles, etc. Tout ça va nous faire avoir un rapport potentiellement à la nourriture qui n'est pas juste, puisque c'est nos émotions que l'on va combler. Alors vous avez compris que notre façon de nous alimenter est vraiment le reflet de notre parcours de vie et des émotions qui l'ont jalonné. Et c'est pour ça que, avant même de démarrer un accompagnement, je passe 1 heure avec les personnes pour identifier les moments clés particulièrement marquants qui nous ont poussés à utiliser l'alimentation comme un réconfort, comme une protection. En fait, il est important de comprendre à quel point tant qu'on n'a pas compris et dépassé certaines situations émotionnelles difficiles, la nourriture va nous servir d'alicament émotionnel. L'alicament, c'est le mélange entre l'aliment et le médicament. On a tendance à croire que ça va on prend ça comme on prendrait un cachet d'aspirine, ça va nous servir, ça va compenser nos émotions, et donc on croit qu'en prenant une dose d'aliment, ou voire beaucoup trop de doses d'ailleurs, on va pouvoir nous se sentir beaucoup mieux derrière. Et alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, vous l'avez compris. Donc vous avez peut-être fait les frais hein, de toutes ces frustrations qui s'enchaînent quand on fait un régime alimentaire, quand on se jette à corps perdu dans le sport, pensant que ça va brûler nos calories.
Peut-être que vous avez fait plein d'essais de toutes sortes et que maintenant vous en êtes arrivé à vous dire tout ça sert à rien, j'ai peut-être repris même plus de poids qu'avant. Vous doutez que quoi que ce soit puisse marcher un jour. Et à force d'enchaîner, voilà, toutes ces privations, toutes ces frustrations pour un résultat instable et qui finalement ne vous a rien apporté d'intéressant. Et peut-être que là, maintenant, vous avez compris en quoi nos émotions agissent sur notre comportement alimentaire. Donc là, j'ai vraiment une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à laisser vos émotions gouverner votre vie, à vous empêcher de vivre comme vous le souhaitez depuis des années? Et est-ce que vous êtes prêt à lâcher ces émotions qui vous gâchent la vie? Et est-ce que vous êtes prêt à continuer? Est-ce que vous avez envie de continuer à laisser votre passé gâcher votre quotidien? Et votre passé émotionnel, bien évidemment. Est-ce que vous avez envie de transmettre finalement aussi ces comportements à vos enfants, ces comportements qui vous ont gâché la vie? Parce qu'il faut savoir qu'on transmet à nos enfants beaucoup de choses puisqu'ils voient beaucoup de choses de nous et donc ils ont tendance à beaucoup en tout cas à continuer à fonctionner comme nous on fonctionne. Donc c'est important, tant que vous n'avez pas compris ça en fait, vous allez transmettre à vos enfants toutes ces façons d'être et de faire, et là vous avez peut-être la possibilité de leur transmettre autre chose. Donc en fait, est-ce que vous êtes prête à être enfin vous-même, prêt à vous aimer de la bonne façon, et est-ce que vous êtes est-ce que vous avez envie de décider de prendre soin de vous et d'arrêter toutes ces frustrations qui vous suivent depuis des années. Donc mettez-moi dans les commentaires, dans le chat, ce que vous en pensez, et si vous avez envie que tout ça perdure encore pendant des années, ou si vous avez vraiment envie que ça évolue de façon efficace et durablement surtout. Si vous êtes prête à ça, eh bien, j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau qui est justement, je vais vous offrir un moment unique pour vous. Je vous offre votre première consultation. Et c'est une consultation bilan qui va durer 1 heure quand même. On va passer 1 heure ensemble. 1 heure, on va faire le tour des moments clés de votre vie pour comprendre et aller vraiment au plus profond de ce que vous avez vécu, pour aller pointer du doigt ces moments qui ont été compliqués et qui ont finalement, pour lesquels vous avez vécu tellement d'émotions que ça s'est engrammé dans votre corps et que c'est resté à l'intérieur et que vous avez certainement mis ça dans un tiroir, refermé le tiroir, et que derrière ça a créé des comportements toxiques au niveau de l'alimentation, puisque vous compensez aujourd'hui. Donc cette consultation, c'est un échange pour commencer à comprendre pourquoi votre corps refuse de mincir, et vous allez voir, c'est un moment qui va être une réelle opportunité pour vous. Une opportunité de faire le point sur vous déjà, pour comprendre, mettre la lumière sur ces étapes clés de votre vie qui vous ont amené à prendre du poids et à compenser par vos émotions. Alors lors de ce rendez-vous, on va faire le tour de tous vos schémas bloquants. Je vous expliquerai comment vous pouvez perdre du poids et surtout ne pas en reprendre. Et pour pouvoir justement bénéficier de ce cadeau-là, eh bien, vous allez devoir prendre un rendez-vous. Et je vous invite à prendre ce rendez-vous grâce au lien Calendly qui se trouve dans la description. Vous allez voir, c'est juste un lien actif sur lequel vous pouvez cliquer. Les créneaux sont ouverts sur 15 jours, volontairement parce que c'est important que vous profitiez justement de cette motivation que vous avez peut-être eu aujourd'hui pour pouvoir prendre ce créneau sur ces 15 jours-là. Alors, si vraiment vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas prendre un créneau pendant ces 15 jours, envoyez-moi un message sur mon site internet. Vous trouverez le lien du site dans les commentaires également. Et laissez-moi un message sur mon site avec vos coordonnées et je vous rappellerai pour qu'on puisse en parler. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près tout dit. Je répondrai à vos questions si vous en avez dans les commentaires.